As-tu déjà eu peur de mourir? As-tu déjà ressenti ce vertige en pensant que tout ce que tu fais, tout ce que tu es, finira par disparaître? Il y a plus de 4000 ans, un roi a connu cette même angoisse. Son nom, Gilgamesh, demi-dieu, roi d'Uruk, obsédé par une seule idée, ne jamais mourir. Et si son histoire, la plus ancienne jamais racontée, parlait de nous? Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras pourquoi vouloir vaincre la mort, c'est parfois oublier de vivre. Gilgamesh était un roi tout-puissant. On disait qu'il possédait 2/3 de divinité et 1/3 d'humanité. Mais ce tiers d'homme, il le méprisait. Il bâtissait des murailles géantes, voulait que son nom traverse les siècles, dominait tout et tous. Il croyait que régner, c'était ne jamais faiblir. Mais cette puissance sans limite l'éloignait de son peuple. Les dieux décidèrent alors de lui opposer un égal, Enkidu, un être sauvage, fort, né de la nature. Quand ils se rencontrèrent, ils se battirent tous jusqu'à l'épuisement, puis se reconnurent dans le regard de l'autre. Cette amitié transforma Gilgamesh. Il comprit que la vraie force ne vient pas de la domination, mais du lien. Avec Enkidu, Gilgamesh connut la joie, la fraternité, l'aventure. Ensemble, ils abattirent Humbaba, gardien de la forêt des cèdres, et défièrent les dieux eux-mêmes. Mais les dieux se vengèrent. Enkidu tomba malade. Aucun remède ne put le sauver. Pour la première fois, Gilgamesh sentit le poids du vide. Il regarda la mort en face, et pour la première fois, il eut peur. Il se dit « Si mon ami, aussi fort que moi, peut mourir, alors moi aussi. » Et c'est là que commença sa véritable quête. Non plus celle de la gloire, mais celle de la vie éternelle. Gilgamesh traversa le monde. Il affronta les montagnes, les océans, les ténèbres. Chaque épreuve était une fuite. Fuir la faim, fuir la peur, fuir l'idée de disparaître. Au bout du monde, il trouva Utnapishti, le seul homme à qui les dieux avaient accordé la vie éternelle. Mais le vieil homme lui dit « Les dieux ont gardé la vie éternelle pour eux. Toi, Gilgamesh, vis tant que tu peux, mange, ris, aime, car la mort te rendra humain. » Malgré tout, Gilgamesh insista. Utnapishti lui révéla qu'une plante pouvait rendre la jeunesse. Il plongea dans l'océan, la trouva, triompha. Mais sur le chemin du retour, il s'endormit un instant. Un serpent s'approcha et dévora la plante. L'immortalité lui échappa. Encore. Quand Gilgamesh revint à Uruk, il ne chercha plus les dieux. Il regarda les murailles qu'il avait bâties et vit son peuple vivre, aimer, créer. Alors il comprit, ce qu'il voulait n'était pas vivre pour toujours, mais ne pas être oublié. Et il découvrit que la vraie immortalité n'est pas dans le corps, mais dans la trace qu'on laisse. Pas dans les années que l'on compte, mais dans ce qu'on transmet. Gilgamesh posa sa couronne et contempla le fleuve. Il avait perdu la jeunesse, mais trouvé la sagesse. La mort n'était plus son ennemi, mais sa compagne. Elle donnait un sens à chaque instant. Ce qu'il voulait conquérir, il l'avait compris. Vivre, c'est accepter de perdre. Et c'est cette perte, cette fragilité, qui donne à la vie sa lumière. Le mythe de Gilgamesh parle de nous, de notre époque, de nos excès, de nos peurs. Camus voyait dans sa quête une révolte contre l'absurde. Nous aussi, nous refusons l'idée d'une fin. Nous remplissons nos journées d'activité, de travail, de bruit, pour oublier que tout s'arrête un jour. Mais, comme Gilgamesh, plus nous fuyons la mort, plus elle nous poursuit. Heidegger écrivait que l'homme authentique est celui qui accepte sa finitude. Aujourd'hui, nous la fuyons à coups de chirurgie, de filtres, de vitamines miracles. Nous voulons paraître éternellement jeunes. Mais cette illusion nous prive de profondeur. Nietzsche, lui,
aurait salué Gilgamesh pour son retour à Uruk. Ce moment où il cesse de rêver d'un ailleurs et dit oui à la vie telle qu'elle est. Nous aussi, nous devons cesser de chercher une meilleure vie sur les écrans ou dans des idéaux inaccessibles et recommencer à habiter la nôtre. Byung-Chul Han verrait en lui un reflet de notre fatigue moderne. Nous voulons prolonger la productivité, repousser le repos, vaincre le temps par la performance. Mais nous ne vivons plus, nous accumulons. Gilgamesh nous rappelle que l'éternité sans présence, c'est le vide. Et Hannah Arendt aurait trouvé dans ces murailles d'Uruk la vraie réponse. Ce que nous bâtissons ensemble, ce que nous transmettons, voilà notre immortalité. Dans nos créations, nos relations, nos actes d'humanité, nous survivons bien plus que dans les légendes. Gilgamesh n'a pas trouvé la plante de l'immortalité, mais il a trouvé mieux. Au fond, la quête de Gilgamesh n'est pas celle d'un dieu, mais celle de tout être humain qui refuse d'être oublié. Son voyage nous rappelle que la sagesse ne naît pas de la victoire sur la mort, mais de l'acceptation de notre fragilité. C'est en embrassant la finitude que nous découvrons la véritable profondeur du vivant. Gilgamesh est le miroir de notre société, obsédé par la performance, l'image et toi, il t'est sûrement arrivé de courir après la réussite pour repousser le vide et de sentir le vide malgré tout, de chercher à figer ton image en ligne sans jamais te sentir vraiment vivant, de retoucher ton corps, ton visage, ton âge sans apaiser ta peur du temps, de te tuer au travail pour laisser une trace sans avoir vécu les jours que tu as offerts à ta réussite, ou simplement de repousser la vieillesse sans t'arrêter pour admirer la beauté du présent. Mais la vérité, c'est que la mort donne son prix à la vie. Tu ne peux pas la vaincre, mais tu peux l'apprivoiser. C'est elle qui te rappelle chaque jour que tout est précieux, urgent, fragile, vivant. Alors, avant de vouloir être immortel, commence par vivre. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres mythes et leurs leçons pour notre époque. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a peur de vieillir ou qui court après le temps. Et dis-moi en commentaire, que ferais-tu si tu n'avais plus peur de mourir ?